Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Parce qu'en fait avec les vacances, tout ça l'été, c'est vrai que ça n'a pas été évident de trouver du temps. Mais là en fait j'ai regroupé tous les achats que j'ai fait sur le mois de juillet et d'août. Et puis voilà, ça représente 15 supports physiques, 15 achats. Avec 2 DVD, il y a 10 amarrés et 3 steelbooks. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et avant de commencer la vidéo, vous verrez que oui, j'ai un peu changé ma façon de filmer. Parce que j'ai acheté un trépied, là, je filme, on va dire, le support physique au plus près, parce que j'aime bien cette façon de filmer. Et puis j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire. Alors tout d'abord, je vais commencer par les 2 DVD que je me suis procuré pendant ces périodes estivales. Alors tout d'abord, je me suis pris un film français, c'est une nouveauté. C'est un film de 2023. C'est le film, hop, c'est le film Les Complices. J'espère que ça rend plutôt bien, que ça déborde pas trop du cadre au niveau des DVD. En fait, c'est un film que je voulais absolument voir. Et en fait, il est sorti qu'en DVD. Normalement, il était prévu en Blu-ray. Mais la sortie s'est limitée au DVD. Et en fait, comme j'avais 5 euros sur ma carte Fnac, au final, il m'est revenu à 10 euros. C'est un peu cher, mais je voulais absolument le voir. Et parce que j'adore le casting, les 3 acteurs principaux, je les aime beaucoup. Surtout François Damiens, avec aussi William Legbill et Laure Felpin. Et en fait, pour faire court, c'est l'histoire d'un tueur à gages en fait qui, par une série d'événements, va devoir s'associer en fait à un couple en fait d'innocents en fait qui sont qui n'ont rien à voir avec ce milieu et le film est plutôt drôle. C'est un film un peu comme ils le disent dans la jaquette, un peu dans l'esprit des films des frères Cohen, toute proportion gardée, mais en tout cas ouais, c'était un film intéressant et je vous le recommande si vous avez l'occasion de le voir en support physique ou en SVOD. Alors le deuxième DVD de cette sélection, c'est un film de 2019, c'est une comédie indépendante américaine. C'est le film Booksmart. Là, c'est un import belge. Et en fait, c'est la première réalisation d'Olivia Wilde. Et c'est une comédie excellente, un peu dans l'esprit super grave, avec 2 filles qui vont sortir pour la première fois le soir du bal de fin d'études, en fait, au lycée. Il va arriver plein d'aventures, de mésaventures. Et oui, comme vous voyez, là, c'est écrit en néerlandais. C'est bien une édition belge. Et puis ouais, c'est un très très bon film, une très bonne comédie, je vous recommande et j'étais très très content. Je l'ai pris sur la Fnac, je l'ai payé 15 euros. Parce qu'Amazon, en Blu-ray, il n'y a pas de VF ou de VOSTFR, pardon. Mais voilà, en tout cas, je suis très content. Alors là, on va passer aux amarrés. J'ai 3 films français. Le premier, c'est une dédicace à mon ami Cazazel. C'est un des films, je crois, qui est dans le clan des 10. Dans son clan des 10. C'est le classique Le Dîner de con, que j'ai pris dans une offre Fnac 3 égale 30. Film exceptionnel, il n'y a rien à dire. Et en fait, le jour où je l'ai acheté, il est passé à la télé. J'ai regardé la télé comme ça et j'ai été happé par le film. Et en fait, je l'ai regardé en entier, ce qui fait que c'est pour ça qu'il est encore sous blister. Mais ce film est monumental. C'est un énorme classique de la comédie française. Toutes les répliques font mouche et énorme tendresse pour Jacques Villeray dans le film qui est d'une gentillesse exceptionnelle. Même s'il est lourd, mais au fond, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil. Voilà, ce film, tout le monde l'aime, c'est pas pour rien, c'est une pépite. Alors, le deuxième film français en amarré, là aussi encore une nouveauté. Film que j'ai acheté à la Fnac pour 17 euros. C'est le film Les Petites Victoires. C'est un film en fait qui raconte l'histoire de Julia Piaton, pardon, qui est en fait maire d'une petite commune, mais qui en même temps est la maîtresse de l'école primaire. Et elle va se retrouver à devoir apprendre à Michel Blanc, qui a une soixantaine d'années, en fait, il va arriver dans sa classe, et en fait, elle va devoir lui apprendre à lire, écrire.
Et c'est une comédie vraiment très très sympathique, un bon petit feel-good movie. Et Michel Blanc est très très bon dedans. Et voilà, je vous recommande, c'est vraiment très très sympa, une bonne surprise. Après le dernier amarré de film français, encore une nouveauté. Là j'ai beaucoup acheté des One, je me suis fait plaisir pendant les vacances. Euh, c'est le premier film d'un diptyque, d'une duologie. Le deuxième va sortir au mois de décembre. C'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Que j'ai pris, il était à 20 €. Et j'ai adoré cette première partie. Exceptionnel, le casting est dingue. Tous les acteurs jouent extrêmement bien. Que ce soit François Civil dans le rôle de D'Artagnan, et après les autres acteurs aussi qui font Athos, Porthos, Aramis. Eva Green aussi très très bonne dans le rôle, dans son rôle de Milady, et puis Louis Garrel aussi en roi que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est excellent film et hâte de voir la suite qui arrive au mois de décembre. Alors là, on va passer aux films américains. Il y a beaucoup de films des années 80, surtout 90, avec des éditions qui sont sorties à la Fnac, les éditions à la demande. Mais tout d'abord, on va commencer par un film de 1989, un film avec Patrick Swayze, c'est Le Roadhouse. Le film que j'ai vu je l'ai vu sur Netflix, je crois, il me semble, et j'ai adoré le film. C'est vraiment un film typique des années 80. Patrick Swayze, sous ses airs très calmes, qui fout des tatanes absolument à tout le monde. J'ai trouvé ça énorme. Et non, franchement, c'est un très bon film. La dernière partie est vraiment un peu nanar, un peu kitsch, mais les trois quarts du film, c'est très très bon et j'ai adoré le film. Je l'ai trouvé super cool et je l'ai eu dans une offre Fnac 3 égale 30. Alors là, on passe sur un film, une édition à la demande, film encore de 1989. C'est Le Tango et Cash, avec Stallone et Kurt Russell. Ça, c'est un excellent buddy movie des années 90, hein. Fin 80. Ouais, je suis super content qu'il sorte en version française, même si bon, on pouvait l'avoir facilement en version import. Mais voilà quoi, c'est un super film, on passe un très bon moment et c'est super cool. J'adore ce film. Hop, on enchaîne avec une autre édition à la demande, film de 1991. Le film, comme beaucoup d'entre vous que j'ai pris aussi, c'est Le Dernier Samaritain, avec Bruce Willis et Damon Wayans, acteurs que j'aime énormément depuis ce film et aussi Ma famille d'abord. Et puis voilà, encore un buddy movie, un film de Tony Scott avec un scénario de Sean Black. Mais voilà, c'est vraiment un bon film. J'essaie de faire pas trop de reflets. Mais voilà quoi, c'est encore un très très bon film et je suis très content de l'avoir enfin en Blu-ray en édition française. Alors là, un film, le seul film que j'ai pas vu de cette sélection, film de 1992, film que j'ai pris en une offre 3 égale 30, vous fiez pas au prix, c'est le film Une équipe hors du commun, avec Tom Hanks, Madonna et cette actrice, c'était Jenna Davis. Film que j'ai pas encore vu, c'est sur l'histoire de femmes une équipe de baseball féminine durant la Deuxième Guerre mondiale, un championnat qui va se mettre en place. Et puis ouais, je l'ai pas encore vu, je peux pas vous en dire, mais il me tarde vraiment de le voir. Alors on passe sur la troisième édition à la demande que j'ai pris à Fnac. Film de 93 avec, avec Michael Douglas. C'est le génial Chute libre que j'ai vu. Film énorme. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Avec Michael Douglas et aussi dedans on retrouve Robert Duval que je trouve génialissime dans le rôle du policier qui est à la recherche de Michael Douglas dans le film. Film de Joel Schumacher, je sais pas si on dit Schumacher ou Schumacher. Et puis très très bon film et
Franchement, Michael Douglas joue très bien et jouer, ouais, rendre un petit hommage aussi à sa voix française, le comédien Patrick Florsheim qui est décédé malheureusement, mais qui était quand même exceptionnel sur Michael Douglas. Et voilà, film génialissime. Hop, alors là on enchaîne encore. Dernière édition à la demande, film de 2003. Film de Ridley Scott que j'ai encore beaucoup aimé, c'est le film Les Associés avec Nicolas Cage, Sam Rockwell et une étonnante et épatante Alison Lohman que je connaissais pas du tout. Tu vois, film que beaucoup d'entre vous aussi, il me semble, ont pris. Le film est génial. J'ai passé un très très bon moment avec un Nicolas Cage que j'ai trouvé magistral. Puis voilà, franchement top. Là, je suis très content entre ça et Chute libre. C'est des super découvertes grâce à ces éditions à la demande. Et puis là, on va passer au dernier marée. Bah, ça, film très très récent. Une très grosse claque que je me suis pris. C'est le petit Top Gun Maverick. Je suis passé à côté du steelbook, je suis un peu deg, mais édition très sympa avec fourré, on a du relief au niveau du titre. J'avais un petit peu les appréhensions parce que c'est pas trop mon type de film, les films comme ça sur les avions, de ça. Mais le film c'est une claque. Je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma, mais voilà, en tout cas c'est un excellent film. Voilà, Tom Cruise est encore au top. Et franchement, je me suis plus que régalé avec ce film. Le Top Gun Maverick. Et enfin là on va finir par trois steelbooks, trois nouveautés que je me suis pris au cours de cet été. Tout simplement. Tout d'abord je commence avec le steelbook du film Avatar, La Voix de l'eau. Le deuxième. Le film que j'ai beaucoup aimé. Hop, bon là je vais pas tout vous défaire, je vais juste vous montrer parce que la face avant et la face arrière. Steelbook, je trouve qu'il rendait pas forcément super bien l'image, mais en l'ayant eu en fait entre les mains et en l'ayant dans ma collection, en fait, je le trouve plutôt sympathique quand même, assez joli, avec des très belles couleurs. Et puis voilà, concernant le film, c'est un film quand même qui vaut clairement le coup d'œil. Après, c'est un peu une redite du premier, mais c'est tellement beau, puis c'est tellement spectaculaire qu'on passe quand même un excellent moment. Et puis voilà, le Avatar 2. Alors on va passer sur le deuxième steelbook. Je me suis pris l'excellent Donjons et Dragons, film que j'ai beaucoup aimé. Hop, alors je vais vous montrer peut-être plus en détail. Hop, excusez-moi. Avec une face avant assez jolie, comme vous pouvez le voir. Après, une face arrière un petit peu simpliste. Et puis je vais vous montrer l'intérieur du steelbook. Hop, là on va retrouver l'artwork interne avec pardon, les 5 personnages principaux qui sont en mission, si vous avez vu le film. Après on a les sérigraphies et 10 sont très basiques avec le 4K. Et la marée. Et puis voilà, le steelbook dans son ensemble. Voilà, le verso est vraiment bof. Mais après voilà, j'aime beaucoup la face avant que je trouve très sympathique. Et concernant le film, très très bonne surprise. On passe un très bon moment, c'est drôle, c'est rythmé. Je connaissais pas du tout l'univers, c'est vrai que j'ai aucune référence dans le film, mais on passe au-dessus de ça et on passe un super moment. Et enfin, le dernier support physique de cette vidéo, le dernier steelbook, je me suis pris le steelbook de John Wick 4, le dernier opus de la saga. Pour le moment, parce que bon, ils font des suites tout le temps. Hop. Alors, pour vous montrer déjà pour la face avant, avec des très beaux reflets mécaniques sur la cravate sur le nœud de cravate de Keanu Reeves. Puis c'est surtout la face arrière aussi que j'aime beaucoup avec ce jeu de couleurs.
Puis là, je vais vous montrer l'intérieur du steelbook. Alors l'artwork interne est très joli, une scène du film où John Wick est en fait au volant qui tourne autour de l'Arc de Triomphe. Après, la sérigraphie des disques est très sympa aussi. Avec là, on retrouve le Blu-ray. Hop. Et le 4K. Et le steelbook dans son ensemble. Je trouve vraiment, vraiment joli pour le coup. Comme d'hab, Metrop fait quand même du bon boulot sur un steelbook. Et puis, concernant le film, ça reste toujours assez impressionnant, ce qu'arrive à produire Keanu Reeves. Après, ouais, on est un peu dans la surenchère maintenant, en fait, c'est un peu trop, trop, trop. Mais ouais, après, ça reste quelque chose de visuellement quand même très beau. La photographie est très belle, mais il y a une petite lassitude du fait que, ouais, on tourne un peu en rond, quoi, avec le personnage, et puis, voilà, c'est un peu trop. Mais bon, après, ouais, ça reste quand même un film à voir. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le nouveau format de vidéo vous plaira. Parce que j'ai hâte d'avoir vos retours. De toute façon, je pense que je ferai des petits ajustements sur la prochaine vidéo. Excusez-moi, oui, j'ai eu une petite problème de caméra. Mais en tout cas, voilà, je vous dis, je ferai des ajustements. Et si le format de la vidéo me convient pas. Et puis voilà. En tout cas, voilà, je voulais vous dire que j'ai passé comme d'habitude un très bon moment en votre compagnie. Et je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes fins de vacances. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!